the only thing that means a goddamn. You learn it. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je reviens sur le film Une ode américaine réalisé par Ron Howard, le dernier film réalisé par Ron Howard, sorti sur Netflix que je vous recommande bien évidemment. Alors j'ai mis sous-côté non pas par le public, je ne pense pas, mais parce que ce film a été étrillé, mais alors complètement déchiré par la presse américaine. Pour vous dire, 25% sur Rotten Tomatoes, donc autant vous dire que la note c'est une catastrophe et à mon sens ce n'est clairement pas justifié. On va évidemment en parler dans cette vidéo. Une ode américaine, c'est un film qui va se concentrer en gros sur l'Amérique des oubliés en fait, l'Amérique blanche ouvrière de ces états du milieu, tu sais, le Kentucky, etc., tous ces états-là. Et ce film va parler justement de ça et c'est inspiré d'un best-seller en fait, puisque c'est inspiré d'une histoire vraie de ce garçon en fait qui a vécu dans un milieu social défavorisé. Et tout le but du film, ça va être de voir en fait ce jeune garçon qui va vouloir s'extirper en fait de ce milieu social et intégrer une fac de droit. Et étrangement, ce qui ressort à travers toutes ces critiques de la presse US sur ce film-là, c'est que ce serait un manque de respect par rapport justement à ces fameux rednecks, entre guillemets. Certains journalistes ont même pointé du doigt le fait que limite presque on se moquerait d'eux et tout ça. Moi, ce que je n'ai absolument pas ressenti, alors je suis peut-être très naïf, mais non, au contraire, moi j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'empathie justement par rapport à cette fameuse Amérique profonde. Et le truc, c'est que Ron Howard, pour moi, n'est jamais véritablement dans le jugement. Il montre juste un état de fait, il montre juste l'histoire d'une famille, de l'évolution de cette famille-là, et à aucun moment, moi, j'ai ressenti un manque de respect de quoi que ce soit. Donc j'ai l'impression que la presse US est passée un petit peu à côté du film, ou du moins qu'on n'a pas vu le même film, ou alors je suis totalement naïf, parce que bon, moi après tout, j'ai jamais vécu dans le Kentucky ou dans l'Ohio, et peut-être qu'effectivement, il y a peut-être une volonté du réel de se moquer d'eux. Mais très honnêtement, j'ai vraiment pas ressenti ça de cette manière-là, mais c'est ce que, entre autres, va pointer comme défaut la presse américaine. Alors il faut savoir qu'Une ode américaine est une adaptation des mémoires du héros publiées en 2016, sous le titre Hillbilly Elegy. En français, le terme Hillbilly pourrait être traduit justement par Pecno. Numéro 1 de la liste New York Times best-seller après sa sortie, le livre s'est vendu à plus de 2 millions d'exemplaires et a été traduit dans plus d'une dizaine de langues à travers le monde. Donc ça c'est important puisque en fait l'auteur de ces mémoires, donc ce jeune garçon, va même plus tard intégrer, je crois, le camp républicain, et puis il va monter des affaires, etc. Donc c'est vraiment clairement l'histoire d'une réussite. Alors déjà d'un point de vue cinématographique, Une ode américaine, ça vaut le coup de le voir si on aime en tout cas les grands mélodrames, parce que ça va être clairement ça en fait. Une ode américaine, c'est un grand mélo, comme on n'en voit plus beaucoup en fait, et moi c'est ce qui m'a plu, parce que j'aime beaucoup moi les mélodrames quelque part. Alors c'est pas non plus, si tu veux, c'est pas Titanic, faut peut-être pas exagérer, mais si tu veux, il y a vraiment cet aspect mélodramatique qui n'hésite pas évidemment à égratigner ses personnages, notamment évidemment la mère jouée par Amy Adams, et donc ce film va clairement la charger, puisqu'il va la montrer en mère toxico, en mère toxique même, en mère aimante, en mère qui va battre son gosse. Donc on va passer par tout un tas d'émotions avec ce personnage-là, on va passer de la haine et de la colère à la tristesse, à la joie, à l'empathie, etc. Donc c'est une sorte de montagne russe émotionnelle, Une ode américaine, et j'ai envie de te dire que ça, Ron Howard il s'y connaît, c'est pas son premier coup d'essai sur la question. Je pense par exemple à Un homme d'exception, même quand il fait des choses beaucoup plus ambitieuses, un peu à la limite du blockbuster genre Backdraft, il y a un côté aussi mélodrame avec des personnages forts, bien écrits, etc. Ça, Ron Howard il s'y connaît, mais je trouve que là il va beaucoup plus loin, il y a quelque part un côté beaucoup plus mature, je trouve, que dans ses autres films. Et évidemment, qui dit Amy Adams, il faut évidemment parler des actrices. Les deux actrices sont mais fabuleuses. Glenn Close dans le rôle de la grand-mère. Là, moi, j'ai été totalement époustouflé. Alors évidemment, elle a une tonne de prothèses, de maquillage, etc. Mais alors la gestuelle de l'actrice, la diction de l'actrice, pour nous faire croire que c'est réellement une vieille dame de cette Amérique profonde, c'est juste mais incroyable. Son jeu d'actrice, on savait que Glenn Close évidemment c'était une grande actrice, mais là évidemment on en a une fois de plus la preuve. Et puis il faut aussi parler du jeu d'Amy Adams. Amy Adams exactement pareil, qui a pris du poids pour le rôle, aussi peut-être qu'il y a certainement des prothèses, etc. Mais pareil, l'accent, la gestuelle, etc., la vérité, l'authenticité qui se dégage du jeu de ces deux actrices, ce rapport mère-fille, le thème de la transmission également, de qu'est-ce qu'on transmet à nos enfants, pourquoi ils deviennent comme ça c'est évidemment bien traité dans le film, et donc il faut absolument saluer la performance de ces deux actrices. Et évidemment, l'année n'est pas terminée et on risque d'avoir encore de grands numéros d'acteurs oscarisables. Mais là, en l'état, il est évident
qu'il faut les nommer et limite presque leur donner une statuette. Alors je sais pas laquelle des deux, peut-être même aux deux, mais elles sont vraiment fabuleuses, ça transpire l'authenticité, donc en gros il faudrait pas qu'elles loupent le coche au niveau des Oscars par rapport à leur performance d'actrice dans ce film. Alors c'est un film qui va beaucoup se construire en flashback, en flash forward, un peu comme on veut. C'est un film qui va beaucoup parler en fait de l'enfance de jeunes garçons, bien évidemment, pour comprendre le contexte social et pour comprendre aussi la différence de ce qui va l'amener plus tard à vouloir s'émanciper, à vouloir s'élever. Donc le but évidemment avec ces flashbacks, c'est de montrer les fêlures, c'est de montrer aussi la volonté de ce garçon de s'en sortir, et c'est pas facile. Au moment où lui, il a envie d'étudier, bah il peut pas, parce que t'as la mère et la fille qui s'écharpent, la mère qui se fait virer de son boulot, etc. Donc on voit qu'il grandit, si tu veux, dans un environnement où vraiment c'est pas propice pour qu'il puisse s'élever, pour qu'il puisse faire autre chose en fait que de mal tourner. On a aussi justement cet aspect-là des choses dans le film, Ron Howard évidemment va nous le montrer, et évidemment le but c'est de montrer aussi la désespoir de sa condition, accentuée par cette mère toxique héroïnomane. Et donc, comme je disais en début de vidéo, c'est le film qui va montrer cette Amérique oubliée, l'Amérique des oubliés livrée à elle-même, cette Amérique blanche d'ailleurs. Et alors, c'est un film important à mon sens, parce que c'est vrai que s'il est important dans le cinéma, et le cinéma doit servir aussi à ça, de parler de minorités, mais pas toujours les mêmes personnes. Il est question aussi là, par exemple, de remettre un petit peu les pendules à l'heure, et de parler justement de cette Amérique totalement oubliée par les grandes élites, totalement déconnectée de ce qui se passe justement dans ces états-là. Et ce qui est absolument fabuleux dans ce film, et pour le coup il n'y a rien inventé, c'est que par exemple la petite amie du garçon, qui est jouée par Freida Pinto, donc Freida Pinto qui est une actrice d'origine indienne, qui elle va évoluer justement dans un milieu social totalement à l'inverse de ce garçon, et donc ça casse un peu, si tu veux, les clichés que véhicule beaucoup le cinéma américain, surtout en ce moment, où on te dit qu'en gros que les uniques victimes du système, en gros, ce seraient des minorités. Alors oui, bien sûr, elles existent et il faut en parler, mais il y a aussi cette Amérique des oubliés, et c'est en ce sens que je trouve le film aussi très réussi, c'est qu'il n'hésite pas à briser des clichés, à essayer de nous véhiculer qu'une seule pensée. En gros, Ron Howard là se place véritablement en cinéaste universaliste qu'il est, parce qu'il l'a toujours été. Quand on regarde Un homme d'exception, quand on regarde des films même comme Cocoon, un peu plus léger bien sûr, c'est un cinéaste qui tend à se rapprocher d'un Steven Spielberg en termes universalistes, bien sûr. Et là, on voit bien qu'il est totalement dans son rôle. Et on va pas accuser Ron Howard, si tu veux, de faire partie du camp républicain, puisqu'il est clairement démocrate. Il a même récemment donné des fonds pour la campagne de Joe Biden. Donc c'est pour te dire à quel point le mec n'est pas du tout républicain. Mais ça ne l'empêche pas de faire une véritable radiographie, en fait, de faire un constat sur ce qu'est l'Amérique. Pas juste l'Amérique de la Californie, pas juste l'Amérique de New York. Il y a aussi tous ces États du centre où tous ces gens sont oubliés, qu'ils soient blancs, qu'ils soient noirs, qu'ils soient latinos, peu importe, à la limite j'ai envie de te dire qu'on s'en fout, et le truc c'est de te dire justement, il y a attention cette Amérique-là dont il faut parler. Donc c'est pour ça que si tu veux, la réaction de la presse US quand elle parle de manque de respect et tout ça, j'ai vraiment pas vu le même film quoi, ou alors peut-être que la presse US, New York Times et compagnie, peut-être un peu énervé justement qu'on parle de cette Amérique-là, peut-être a décidé de descendre le film, bon ça j'en sais rien, je vais pas leur faire des procès d'intention, mais c'est vrai qu'on a quand même cette impression, si tu veux, que ça les a énervés de parler quelque part de cette Amérique-là. Et j'ai envie de te dire que le cinéma hollywoodien n'en parle pas beaucoup. Donc pour une fois qu'on en parle, je pense que c'est quand même à saluer. Alors les critiques US reprochent aussi au film, c'est pas complètement faux, reprochent à Ron Howard de ne pas assez traiter l'aspect social des choses. Alors oui, c'est vrai que c'est un petit peu effleuré, on voit les difficultés, si tu veux, de cette Amérique-là, par exemple pour se soigner, il faut payer, il n'y a pas de sécu, c'est très compliqué. Bon, alors ça, on le traite assez rapidement, mais on voit bien que ce qui intéresse Ron Howard, c'est bien plus la psychologie de ces personnages, l'arc narratif de ces personnages, comment ils vont évoluer, etc., comment ils vont s'en sortir également. On voit que c'est ça qui intéresse réellement Ron Howard, mais j'ai envie de te dire qu'on a compris, c'est-à-dire que Ron Howard nous fait comprendre justement ce fameux contexte social, cette fameuse pauvreté, sans forcément grand dialogue ou sans forcément appuyer les choses, mais juste à travers des décors, à travers certaines actions de personnages, quelles sont leurs références culturelles, qu'est-ce qu'ils regardent à la télé, qu'est-ce qu'ils regardent comme film, etc. Donc on a très très vite compris, si tu veux, le contexte social. Alors oui, c'est quelque chose qu'il ne va pas véritablement accentuer, et quelque part, on en aurait voulu un petit peu plus, mais très franchement, on a compris le message à ce niveau-là. Moi, finalement, le petit reproche que je ferai au film, c'est que Ron Howard, à mon sens, ne joue pas assez sur la nostalgie, parce que c'est un film qui va vouloir aussi raconter différentes époques, mais je trouve que tout ça est un petit peu effleuré. Et j'en veux pour preuve cette fameuse scène au début du film, où tu as une espèce de flashback sur la grande
grand-mère qui découvre la ville, etc. dans les années 50, où tu as l'impression que tout est possible, c'est l'Amérique d'après-guerre, c'est cette sensation qu'on peut accéder au rêve américain, mais qui finalement pour cette famille ne va jamais réellement se produire. Et c'est dommage que Ron Howard n'ait pas fait plus de flashbacks en fait par rapport à cette période, c'est-à-dire nous mettre en perspective en fait la jeunesse de cette grand-mère, cette volonté d'accéder au rêve américain, mais de ne jamais y arriver. Ça manque un petit peu, c'est dommage. On a l'impression de scènes un petit peu coupées par rapport à cette fameuse nostalgie en fait que Ron Howard a envie d'évoquer, mais je trouve qu'il y va pas à fond. Ça c'est dommage. C'est le petit, c'est le petit point faible du film pour moi. Alors en gros, moi je vous recommande ce film, Une ode américaine. C'est pas, si tu veux, le film parfait dans le sens où peut-être qu'il manque, une dimension artistique un peu plus ambitieuse pour que je le nomme aux Oscars, par exemple, en tant que meilleur film. Après, s'il est nommé aux Oscars en tant que meilleur film, je serais très content, hein, bien sûr. Peut-être qu'il manque un peu plus d'approfondissement sur certaines thématiques, peut-être une réal un peu plus ambitieuse. Mais si tu veux, Ron Howard, on a l'impression qu'il n'a pas voulu non plus faire un espèce de grand film hollywoodien avec beaucoup d'emphase. Donc il manque peut-être, cette dimension artistique pour laquelle moi je nommerais le film carrément aux Oscars. Par contre, c'est vrai que les deux actrices, il faut vraiment qu'elles soient nommées, il faut même qu'elles obtiennent des prix, on va pas s'emballer tout de suite parce que l'année n'est pas finie, mais très franchement, là, de ce que j'ai vu, elles méritent clairement des prix, vraiment. Donc voilà, Une ode américaine, je vous le recommande, ne loupez pas ce film. Pour moi, c'est clairement un des meilleurs films que j'ai vu cette année, il n'y en a pas eu beaucoup, mais vraiment, ne loupez pas Une ode américaine réalisée par Ron Howard. Abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez comme d'habitude, et nous, on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!